C'est un monument du sport auto. Le rallye de Monte-Carlo fera son retour la semaine prochaine avec un passage dans la Drôme. En revanche, depuis 10 ans maintenant, l'Ardèche n'est plus sur sa feuille de route. Un crève-cœur pour les aficionados de ce rallye mythique qui a connu ses heures de gloire dans la montagne ardéchoise. Coup d'œil dans le rétro avec Sylvie Bosquero. 3000 km sans encombre, 300 km de cauchemar, tel est le bilan du rallye international de Monte-Carlo. Pluie, neige et verglas. C'est l'un des plus vieux rallyes du monde, le Monte-Carlo. Pour les puristes, est né en 1911. 4 jours de dérapage frénétique et de moteurs qui hurlent pour rallier Monaco en passant par les cols enneigés et les plateaux de Congères. Ces pages les plus spectaculaires se sont écrites en Ardèche. En Ardèche, en Dauphiné, dans les Alpes du Sud, partout, c'est la foule, c'est le grand rassemblement des passionnés de sport automobile. Le Monte-Carlo sera d'ailleurs victime de son succès et 4 épreuves spéciales seront annulées en raison du nombre trop important de spectateurs. Le Monte-Carlo, un vrai carton populaire dont les décennies 70 et 80 furent les grandes années. Les étapes ardéchoises étaient les plus méchantes, on les répétait toute l'année. 8 spéciales dans la région Rhône-Alpes, dont 3 en Ardèche, la plus difficile, Burzet-Burzet. Quelques mois avant l'épreuve, les 181 coureurs de ce 58e rallye de Monte-Carlo reconnaissent le parcours. Vitesse maxi, là, pendant les essais? Ah non, jamais vitesse maxi pendant les reconnaissances. Menteur! La neige a longtemps été la signature du Monte-Carlo. L'édition 80 du rallye de Monte-Carlo a commencé par une grande parade. Un véritable ballet sur glace avec les exhibitions d'une vingtaine de pilotes de notoriété, considérés comme les meilleurs du monde. Les meilleurs pilotes du monde, oui, mais aussi les amateurs. Pour 30 pilotes qui vivent de la course, plus d'une centaine d'amateurs qui grattent les fonds de tiroir pour le plaisir de participer à la fête du sport auto. Monte-Carlo, c'est quelque chose, hein. Ça marque dans une vie de pilote amateur. Avec aussi des filles au volant de petites bombes. 130 chevaux écologiques qui troublent à peine le calme de la campagne ardéchoise. Au volant, un équipage féminin, Dominique Grandvunet et Chantal Sola, 2 habitués du rallye. Moi j'ai déjà été pilote aussi, mais j'aime mieux être une bonne coéquipière qu'une pilote moyenne. Sans oublier la star du Monte-Carlo, la pilote d'anthologie, Michèle Mouton. La diva est là. Elle a troqué son Audi Quattro contre une Peugeot et c'est Terry Harriman, le coéquipier de Harry Vatanen, qui a remplacé Fabrizia Pons, l'ancienne navigatrice de Michèle Mouton. 3 hargneuses encore, sur la neige. Sur l'asphalte, ça va aller, je pense. Sur la neige, Il est 8h et comme tous les ans depuis 5 ans, Saint-Pierreville ouvre ses fenêtres et ferme ses routes pour voir passer le rallye. Le rallye qui roule dans la montagne sans plus s'arrêter au village est plus dangereux pour le spectateur. Ah, ils sont vraiment indisciplinés, hein. Ils sont pas gentils. Hein. Mais le rallye est aussi ainsi plus impressionnant. On est malade dedans, il paraît. Hein. Mais comme toutes les belles histoires, celle de l'Ardèche et du Monte-Carlo s'est terminée en 2013 pour des raisons de sécurité. Depuis, seule la nostalgie rôde en janvier sur les routes d'Ardèche. Entraigues, Burzet, Lalouvet, Saint-Bonnet-le-Froid, ces noms propres appartiennent à l'histoire du sport automobile. Cette course faite pour les petites routes torturées de ces territoires-là faisait rêver les enfants, les mémés et même les curés. Des zigzags, les voitures, à une allure vertigineuse, un tas de zigzags. Alors vous voyez, c'était beau. Hein. On parlait de l'Ardèche dans le monde entier. Quand on prononçait le mot Burzet dans n'importe quel pays du monde, on savait où c'était, où ça se trouvait. Fini les clameurs et le bruit des moteurs. Là-haut, sur le plateau, il reste la burle, le désert blanc et des souvenirs ronflants.